Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777. Je vous assure qu'ils reprendraient les armes pour buter Macron. Je vous le dis clairement. Voilà, mes amis, il faut que vous repreniez le cursus, repreniez la voie de la foi, parce que il y a des choses qui sont écrites depuis longtemps, des prophéties notamment chrétiennes et catholiques, qui sont en train de se produire. Ça rigole pas, les gars. Vous êtes à l'aube d'énormes changements en France, et vous êtes à l'aube d'énormes catastrophes. C'est la guerre civile qui arrive, ça va être terrible, ça va être la destruction des 3/4 de la France, tout ça c'est écrit, et ça va être la destruction, la Russie va vous éclater. Alors on va en parler, mais la Russie va vous mettre à plat, et vous allez voir que ça rigole pas. Voilà, alors on va en parler. Allez, non, je sais que ça vous fait peur, mais c'est pas moi qui vais parler ce soir. J'ai pas besoin de parler, moi. Moi, je ne fais que relayer. Je vous donne mon avis maintenant, je vous dis ce que je pense et ce que j'ai vu. Parce que je l'ai vu en songe. Je l'ai vu. J'ai fait des rêves prophétiques et je l'ai vu. Donc, je sais que ça va arriver. Voilà. Après, je peux pas vous le transmettre puisque c'est quelque chose que moi j'ai vu. Je peux pas vous dire, je l'ai vu, donc c'est sûr. Vous n'êtes pas obligé de me croire et c'est tout à fait normal. Mais moi, je sais que ça va arriver. Maintenant, vous allez voir que j'ai pas besoin de vous le dire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui le disent à ma place et qui sont peut-être encore plus habilités à vous le dire. Alors, on y va. Allez. Bon. Bon, alors, en cas de frappe nucléaire sur la France, il y en a qui pensent que la France répliquera sur la Russie et que donc, avec l'Angleterre, comme ce sont deux puissances nucléaires, on arrivera facilement à détruire la Russie. Non, mon bon seigneur. Non. La Russie est dotée d'un système antimissile hypersonique qui va beaucoup plus vite que les missiles supersoniques anglais et français. Ça veut dire que avec c'est des S-500. Les S-500 russes vont intercepter tous les missiles anglais et français. Il n'y en aura pas un qui touchera le sol russe. Pas un seul. Par contre, vous n'avez pas de bouclier anti-missile hypersonique. Ça veut dire que la Russie, chaque fois qu'elle vous touchera, enfin, à chaque fois qu'elle enverra un missile, elle fera mouche. Ça va être extrêmement simple pour eux de vous déglinguer. Et très rapidement, d'après Gérard Chevrier, la guerre, elle va durer 1 heure. D'accord ? Donc, continuez à ne rien dire, surtout, puisque vous ne dites rien. Continuez à laisser Macron faire ses petites tambouilles et inviter ses petits copains ukraino-nazis au 14 juillet qui vont défiler sur les Champs-Élysées. C'est un scandale absolu. Moi-même, je suis quand même un petit-fils de... Mes deux grands-parents ont fait la guerre de 39-40. Ils ont fait la guerre contre les Allemands et les nazis. Hein. Si aujourd'hui on leur disait que sur les Champs-Élysées le 14 juillet il allait y avoir des Ukrainiens, je vous assure qu'ils reprendraient les armes pour buter Macron. Je vous le dis clairement. Voilà. Moi, je suis un petit-fils, j'ai été élevé dans la haine du nazi, tu vois. Donc c'est pas possible. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas supporter ce qui se passe en France. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, je ne peux pas le supporter. Et c'est pour ça que je suis parti. Je ne supporte pas que mon pays soit sous occupation. Il est sous occupation nazie, talmudo-sioniste, maçonnique. Ça n'est plus possible. Regardez où ça nous mène. À soutenir un putain de pays nazi contre nos alliés russes. Ça n'est pas possible. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Vous ne pouvez pas accepter ce qui se passe. Alors, je vais laisser parler un spécialiste russe des conflits qui s'appelle Karaganov, peut-être vous en avez entendu parler, qui explique tout simplement que en cas de frappe nucléaire de la part de la Russie sur l'Europe, tout se terminerait
extrêmement rapidement, soit tout le monde s'enfuirait, ceux qui ont la chance de ne pas avoir été cramés, soit quelqu'un commence à bouger encore, essayer de répliquer, et ce sera une autre série de frappes nucléaires, et malheureusement, dans ce cas, une grande partie de l'Europe disparaîtra. Et c'est ce qui est prévu. Dans les eschatologies, c'est ce qui est prévu. Dans les prophéties, l'Europe va être en flammes. Moi, je l'ai vu en flammes. Voilà, toute l'Europe. Alors, jouez encore avec les Russes, continuez de dire qu'ils perdent sur le terrain et que Poutine a déjà perdu la guerre, continuez à écouter des abrutis comme Jean-Noël Barrot et des crétins de cet acabit, et vous y allez tout droit. Parce que les Russes ne perdent absolument pas, ils sont en train de déglinguer l'Ukraine et de récupérer les villes du Donbass les unes après les autres. Ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres de Kramatorsk. Ils ont quasiment repris tout le Donbass. À l'arrière de l'église orthodoxe de Boutcha, l'innommable réalité. Après des semaines de bombardements et de combats en ville. Depuis 3 semaines, des dizaines de corps anonymes s'entassent dans cette fosse commune. Au moins 300 civils auraient péri à Boutcha, selon les autorités. Venez voir, venez. Des habitants parfois enterrés à la va-vite dans les jardins. Alexander et Formel, des hommes mais aussi des femmes ont été abattus par les Russes. 4 personnes sont enterrées ici. J'en connais 2. On a fait comme on a pu. Ces gens qui ont été tués n'étaient pas menaçants, ils n'avaient rien fait de mal. Les Russes ne comprenaient pas qu'ils soient inquiets, qu'ils appellent leur famille au téléphone. Ils pensaient qu'ils livraient des renseignements. Et au moindre prétexte, ils tiraient. Des récits comme celui-ci, les habitants de Boutcha en ont tous. Aujourd'hui, l'armée leur offre un premier repas chaud depuis la reprise de la ville. Cet homme a les mains qui tremblent. Il veut nous montrer la preuve que des civils ont été tués sans raison, son voisin notamment. Ils l'ont tué au 2e ou 3e jour de l'offensive. Ils étaient en colère contre nous. Ils nous disaient que l'armée ukrainienne leur tirait dans le dos. Ils voulaient savoir si on avait des armes. Si aujourd'hui on leur disait que sur les Champs-Élysées le 14 juillet, il allait y avoir des Ukrainiens, je vous assure qu'ils reprendraient les armes pour buter Macron. Je vous le dis clairement. Dans cette rue de Boutcha, les chars russes ont même littéralement roulé sur certains véhicules. Regardez celui-ci, il est complètement écrasé. Quand on parle avec les habitants, ils nous expliquent que les soldats russes cherchaient à tout prix à trouver des habitants qui avaient un lien de près ou de loin avec l'armée ukrainienne pour les exécuter. À Boutcha, mais aussi à Irpin, le retrait des soldats russes fait craindre la découverte de nouvelles victimes civiles. À l'entrée de cette propriété, les corps d'un homme et d'une dame, tués il y a plusieurs jours. Si aujourd'hui on leur disait que sur les Champs-Élysées le 14 juillet, il allait y avoir des Ukrainiens, je vous assure qu'ils reprendraient les armes pour buter Macron. Je vous le dis clairement. La maison de cette famille ukrainienne a été saccagée et un message laissé sur le mur de la cuisine, comme une signature. Qu'est-ce qui est écrit ? Le peuple ukrainien est comme une prostituée qui se vend à l'Allemagne et aux Américains. Gloire aux troupes aéroportées russes. Des soldats russes qui, avant de fuir les faubourgs de Kiev, ont laissé derrière eux de nombreuses mines. Arrêtez de croire que les Russes perdent 50 000 hommes par jour. C'est n'importe quoi. C'est les Ukrainiens qui sont à poil, qui sont en train d'essayer de partir par tous les moyens, même par en parapente. Une scène qui restera dans l'histoire. Ces victimes en tenue civile. Jonchés le long de cette rue, les corps de 20 hommes, retrouvés le 2 avril dans la ville de Boutcha, en banlieue de Kiev. Comment cela a pu arriver ? Comment cela a pu arriver ? Comment cela a pu arriver ? L'armée russe vient alors de se retirer de la ville qu'elle a occupée pendant 1 mois. Les survivants commencent à raconter. C'est la pire chose de ma vie. Mon mari, l'amour de ma vie, a disparu. Boutcha devient le symbole de la brutalité de la guerre en Ukraine. Mais que s'est-il passé là-bas ? Qui étaient ces victimes ? Au début de l'offensive russe, Boutcha s'est retrouvé proche de la ligne de front. Le 24 février, l'aéroport d'Antonov,
tout proche, a été attaqué. Là-bas, la fumée s'élève de notre ville. Ils l'ont bombardée. Nos maisons sont à proximité. Nous nous sommes enfuis de là. Nous ne savons pas du tout où aller. Quand les combats se sont intensifiés, les habitants ont fui par milliers. Pendant près d'un mois, les journalistes n'ont pas pu atteindre Boutcha. Après des semaines d'intenses combats, la Russie annonce rediriger ses efforts sur l'est de l'Ukraine. L'armée se retire de la banlieue de Kiev, révélant des scènes de désolation. En plein centre-ville de Boutcha, ces véhicules calcinés, des restes de missiles, des bâtiments civils endommagés, voire totalement détruits. Les traces de la présence des Russes sont partout, mais toute l'ampleur du drame reste encore à découvrir. Rue Jablonska, les premiers corps sont découverts près d'un tas de matériaux de construction. L'un d'eux a les mains attachées dans le dos. L'ampleur du massacre devient de plus en plus claire. Les premiers journalistes sur place dénombrent 20 morts sur ce seul segment de route. Chacun a une histoire à raconter. Avant la guerre, Mikhailo Romaniuk travaillait dans le bâtiment. On le voit ici au début du conflit en train de cuisiner sur ce feu. Ses proches racontent qu'il aimait chanter et boire un verre. Peu après que cette vidéo a été filmée, il a été abattu rue Jablonska alors qu'il passait en vélo. C'est Alexander, un proche, qui est venu identifier le corps. Il était avec Mikhailo lors de l'attaque. Lui aussi s'est fait viser. Nous faisions du vélo, puis les tirs ont commencé. Nous n'avons pas vu d'où ça venait. Aux funérailles de Mikhailo, sa belle-sœur raconte ce qui lui est arrivé. Il a été tué par balle par les occupants russes le 6 mars dans la rue de Jablonska à Boutcha. Il était simplement à vélo. Il allait à l'hôpital rendre visite à quelqu'un pour prendre des nouvelles quand il a été abattu. Le corps de Mikhailo est resté dans la rue pendant 28 jours avant d'être récupéré. Volodymyr Brovchenko, lui aussi, a été abattu alors qu'il était à vélo. Il était parti rapporter la bicyclette empruntée à un ami avant de fuir la ville. Sa femme l'avait supplié de ne pas y aller. Son cadavre est resté dans cette rue pendant 3 semaines. Son voisin a essayé de le récupérer pour l'enterrer dans le jardin afin que son corps ne jonche pas dans la rue. Mais un tireur a blessé le voisin à l'épaule. La balle l'a traversé et il a dû fuir. Aujourd'hui, les Russes sont partis. Le corps de Volodymyr a été emporté. La bicyclette, elle, est toujours là. Vladislav s'est porté volontaire pour aller collecter les corps. Pour lui, le doute n'est pas permis. Il s'agit bien de l'œuvre des soldats russes. Ce n'est pas seulement ce que nous pensons. Vous pouvez le voir par vous-même, ce sont des civils. Celui-ci portait des pommes de terre, et les tireurs ont tous tiré une balle dans la tête, par ennui. Partout dans la ville, des corps ont été retrouvés. Dans cette cave, les corps de 5 hommes. Un peu plus loin, ce charnier renferme les cadavres d'un élu local et d'au moins 3 membres de sa famille. Selon le maire, plus de 400 civils ont été tués pendant l'occupation russe. Beaucoup n'ont pas encore été identifiés. Des dizaines de corps ont été amenés à la morgue de Boutcha. Ici, les habitants expriment leur peine et leur colère. Boutcha était agréable et propre et il y avait de l'ordre. Puis ces bâtards sont arrivés et en un mois ils l'ont transformé en je ne sais quoi. Que Dieu les punisse pour le reste de leur vie. Tania, elle, est à la recherche du corps de son mari. Selon elle, il aurait été torturé et tué par les troupes russes. Plus rien ne peut être effrayant.
Les cadavres ne me font plus peur comparés à la tragédie de ma vie. Ce serait un réconfort de l'enterrer, de pouvoir me rendre sur sa tombe. Malgré des preuves accablantes, la Russie affirme que le massacre de la rue Jablonska était une mise en scène. Sur le terrain, des journalistes ont pu constater par eux-mêmes la réalité de la tuerie. En pleine occupation russe, ces images satellites datées du 19 mars montrent des corps dans la position exacte où ils ont été retrouvés 2 semaines plus tard. La victime numéro 1, sur cette carte, s'appelait Mikhailo Kovalenko. Cet homme de 62 ans tentait de fuir Boutcha avec sa femme et sa fille quand il a été tué. C'est en passant rue Jablonska qu'il aperçoit des chars. Il sort de la voiture les mains en l'air et il est abattu sur le champ. Sa femme et sa fille ont pu s'enfuir en Bulgarie où elles reçoivent désormais des soins psychiatriques. Seul son gendre Artem a pu venir pour son enterrement. Il collectionnait le matériel de musique, il aimait les classiques. C'était une bonne personne, je n'ai rien de mal à dire sur lui. C'est tellement choquant. Pendant l'occupation russe, cette fosse commune de l'église Saint-André a servi à enterrer des victimes. C'est le périmètre dans lequel ils nous ont permis de collecter les corps et de les enterrer. Mais quand nos gars sortaient, ils tiraient sur leur véhicule au barrage. Ils ramassaient les corps à leurs risques et périls, afin qu'ils ne soient pas récupérés par les chiens. Les autorités ukrainiennes ont désormais la tâche d'exhumer et d'identifier les corps. Certains ont dû enterrer leurs proches à la hâte. Dans le jardin de Tetiana repose son fils. Il était venu voir si sa mère allait bien quand un tireur l'a abattu. Je suis moi-même originaire de Donetsk. J'ai été obligée de partir en 2014 pour sauver la vie de mon fils, Seri, quand il avait 14 ans. J'ai déménagé ici et il est mort. Les familles des victimes de Boutcha peuvent désormais enterrer leurs morts dignement. Mais cette petite ville de banlieue sera désormais associée à l'un des pires massacres de la guerre en Ukraine. 2 jours après la reprise de Boutcha, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne sur les lieux, avec un message pour les dirigeants mondiaux. Nous pensons qu'il s'agit de crimes de guerre et qu'ils pourraient être reconnus comme génocide par le monde. Si les accusations de génocide font débat, la condamnation des massacres par la communauté internationale a été immédiate. Les États-Unis et l'Union européenne imposant de nouvelles sanctions sur la Russie. De son côté, la Cour pénale internationale a envoyé des enquêteurs, faisant espérer aux habitants qu'un jour, justice sera rendue. C'est très important que ces actes maléfiques soient jugés au tribunal de La Haye et que tous les criminels de guerre soient désignés. Ça doit être fait pour que cela n'arrive plus jamais. Alors que la guerre fait toujours rage dans l'est de l'Ukraine, un procès reste une perspective lointaine. 1 mois après le retrait des troupes russes, Boutcha retrouve ses airs de ville tranquille. Les corps ont été emportés, les rues nettoyées, mais le long travail de deuil ne fait que commencer. Ils ont quasiment repris tout le Donbass. Arrêtez de croire que les Russes perdent 50 000 hommes par jour. C'est n'importe quoi. C'est les Ukrainiens qui sont à poil, qui sont en train d'essayer de partir par tous les moyens, même en parapente. C'est les mecs, moi je vois une débandade ukrainienne absolument incroyable. Et s'il n'y avait pas l'OTAN derrière eux, ils seraient déjà terminés depuis longtemps. Voilà. Alors, on y va. Alors... Prix Nobel, alors je suis passé du coq à l'âne. Что если ядерный удар, что если эскалация породит только эскалацию? Я достаточно хорошо разбираюсь в историке ядерной стратегии, кроме всего прочего. На 99% уверен, может быть 99,9%, что если Россия, не дай бог, нанесет серию ядерных ударов по Европе, второй, не дай бог, потому что это будет огромным грехом, поскольку ядерное оружие, это особое оружие, пострадает огромное количество невинных. Так вот, если ядерная Россия решится носить, или вынуждена будет нанести
серию ядерных ударов по Европе, все быстро закончится. Либо все разбегутся, если кто-то еще начнет дергаться, то будет еще одна серия ядерных ударов. Я писал об этом в открытой прессе. К сожалению, значительной части Европы не станет. Это ужасно, поскольку все-таки Европа наши соседи, и, несмотря на то, что я считаю Россию не Европой. Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777.